Quelques heures après son retour dans la province du Sud Kivu, à l'issue d'une mission en dehors du pays, les gouverneurs de la province, M. Jajaki Pouroussi Sadiki, a tenu un point de presse de restitution ce mardi 5 novembre à son cabinet de travail à Nyamoma. À travers la presse, l'autorité provinciale tenait à rendre compte à la population du Sud Kivu et ses activités du mois d'octobre et faire la restitution de ses déplacements au pays comme en dehors du pays depuis le 4 octobre 2024. Encore, l'idée était d'abord aller compatir avec nos populations de Minova et du Nord Kivu, donc du Sud Kivu et du Nord Kivu, qui ont été endeuillés par le bateau, le Merveille de Dieu, qui a sombré dans les eaux du lac Kivu, plus précisément à Kituku. C'était le 3 octobre 2024. Donc j'étais parti en deuil pour organiser le deuil de nos frères et sœurs, pour leur apporter assistance, mais aussi pour prendre des mesures appropriées afin d'éviter ce genre de tragédies sur nos lacs. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, j'étais parti en mission en Belgique. Il y avait un forum international dénommé Rebranding Africa Forum. Il s'agissait au fait d'une rencontre des bailleurs de fonds et des partenaires africains et internationaux en général qui devraient se voir pour discuter des voies et moyens pour pouvoir financer le développement, la reconstruction et le développement en Afrique par les entreprises internationales, par des entreprises africaines. Et donc j'ai eu la chance, l'honneur et l'opportunité de représenter les différents gouverneurs de province. Donc je suis allé là-bas sur invitation du gouvernement de la RDC. La délégation de notre pays était conduite par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, qui est la première ministre de la République démocratique du Congo. Donc j'ai fait partie de ce forum où je suis allé tenter de mobiliser des partenaires et des bailleurs de fonds en faveur de la population congolaise. Concrètement, il était question de rencontrer les banques régionales et internationales, de rencontrer des gouvernements parce qu'il y avait des chefs d'État et de gouvernement, de rencontrer des entreprises publiques, notamment dans le secteur, et des entreprises privées aussi dans différents secteurs, notamment le secteur de navigation lacustre, dans le secteur de transport aérien, des transports terrestres. J'ai aussi rencontré des personnalités dans le secteur des mines, de l'énergie, de l'agriculture, l'élevage, mais aussi dans le secteur des infrastructures, notamment des routes et des ponts. Et là, j'ai mobilisé, j'ai vendu, entre guillemets, la province, les opportunités commerciales et d'affaires du Sud Kivu auprès de ses bailleurs de fonds et de ses partenaires. J'ai profité aussi en Belgique pour rencontrer le gouvernement belge à travers différentes personnalités. Je crois que la fois passée, vous avez vu une personnalité importante belge qui avait conduit une délégation ici auprès du gouvernement du Sud Kivu et en RDC en général. Il s'agissait de son Excellence, Monsieur le ministre d'État belge, André Flahault. Et c'est grâce à lui qu'on a eu toutes les facilités en Belgique. Donc, grâce à lui, on a mobilisé des pompiers, donc des sapeurs-pompiers, des casernes, et notamment la caserne de Sambreville dans la région wallonne, la région de Charleroi en Belgique, afin qu'elle nous apporte de l'assistance avec des camions anti-incendie, mais aussi la formation du personnel, ainsi que des bateaux pour pouvoir naviguer sur le lac, sur nos lacs et nos rivières, ainsi que des équipements, des plongées sous-marines. Le bateau Merdi s'est noyé à 300 mètres. On n'avait aucun équipement pour pouvoir descendre au fond pour aller récupérer ne fût-ce que les corps et les marchandises qui ont disparu. Et ça fait... Bon, ailleurs, dans des pays développés, ça c'est un petit problème. En quelques minutes, on aurait dû remonter ce bateau. Et donc nous sommes partis négocier tout ça. Nous avons profité aussi de l'occasion pour rencontrer la diaspora congolaise. Et comme vous le savez, avant de partir ici, j'avais lancé une souscription, un appel à contribution, un appel volontaire aux gens de contribuer à la reconstruction et au développement du Sud Kivu.
Je sais que certains ennemis de nos actions critiquaient cet aspect, mais Dieu merci, beaucoup de gens ont félicité cette détermination. Et je peux dire ici, je suis content parce que la mobilisation qu'on a faite a permis à ce que certains partenaires des Congolais vivant à l'étranger, notamment en Europe, aux États-Unis et ailleurs, ont commencé à contribuer déjà. Je suis aussi ravi que la population ici, volontairement, a commencé aussi à faire des gestes. Donc voilà un peu les raisons qui m'ont amené à l'étranger. Après le périple belge, j'ai été convié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la réunion des COMESA. COMESA, c'est le marché commun pour la région Afrique australe et Afrique de l'Est. Eh bien, l'événement, le sommet de COMESA se passait à Bujumbura. Et donc, je faisais partie des invités du chef de l'État. Et après, nous avons discuté comment créer des marchés intégrateurs dans la sous-région, en Afrique en général, comment on peut favoriser le commerce dans la sous-région, notamment les échanges des marchandises et des personnes, les déplacements des personnes et des marchandises dans l'espace de COMESA, des Grands Lacs, ainsi de suite. Et là, c'était une opportunité extraordinaire où notre président de la République a passé des messages très forts au monde entier à travers ce forum pour encore une fois dénoncer les violations des droits de l'homme dont nous sommes victimes en tant que pays, l'agression par le M23 appuyé par notre voisin le Rwanda, mais aussi comment nous pouvons développer des activités économiques dans la sous-région, dans un partenariat gagnant-gagnant. Après ça, j'ai quitté. Lorsqu'on s'est séparé avec le président de la République, je dois d'abord dire ici, merci encore au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui m'a reçu, qui m'a écouté, qui a écouté les doléances de la population du Sud Kivu à travers mon message. Mais d'abord, il m'a dit, je vous ai appelé ici, c'est principalement pour te féliciter, pour féliciter le gouvernement provincial et la population du Sud Kivu pour l'excellent travail que vous êtes en train de produire au profit de la reconstruction et du développement. Et donc, il m'a dit qu'il était très très content, qu'il suivait tout de près, notamment la politique de redevabilité que nous avons initiée, la suspension et l'arrestation des méchants, des mauvais, des criminels économiques que nous avons fait arrêter, comment le travail que nous sommes en train d'abattre pour neutraliser les ennemis de la paix, la maximisation des recettes, mais aussi la rétrocession que nous sommes en train d'effectuer aux entités territoriales décentralisées. Il a félicité aussi la politique de proximité que nous essayons d'impulser et la politique de redevabilité qui veut qu'on rentre devant le peuple pour aller lui dire voilà là où on en est, vous nous avez mis à ce poste, voilà les défis auxquels nous sommes confrontés et voilà là où nous en sommes. Voilà un peu, après cette séance, il m'a dit je vous encourage à continuer à vous battre comme vous le faites. N'ayez peur de rien ni de personne parce que je suis là pour vous protéger contre les ennemis du développement, contre les ennemis de la paix, d'où qu'ils viennent. Et donc, persistez. Vous avez tout mon soutien. Et à travers ça, il m'a donné son numéro de téléphone privé en disant vous pouvez m'appeler à tout moment que vous avez besoin pour me communiquer les informations. Après, on s'est séparés. Je suis passé par Uvira. À Uvira, j'ai rencontré les autorités locales, la population, pour diminuer d'abord les tracasseries douanières. Comment se fait-il que nos douanes continuent à avoir 27, 28, jusqu'à 30 structures taxatrices, alors qu'il n'y a que 4 qui sont autorisées? Donc je me suis arrêté au port de Kavimvira, enfin à la frontière de Kavimvira qui nous sépare avec le Burundi. J'ai réuni tous les services douaniers et tous les services de l'État et je leur ai dit clairement, nous voulons qu'on garde seulement les 4 services attitrés. Et les jours où nous apprenons qu'il y en a plus, nous allons procéder à l'arrestation. Nous avons aussi demandé aux services
nous leur avons demandé de réduire la taxation et les tracasseries inutiles et que les mamans, nos parents qui vendent des petits produits amenant du Rwanda, enfin de Burundi vers le Congo, pourquoi on doit taxer une maman qui amène des bananes ou un petit paquet de souliers, ainsi de suite? Donc, il faut qu'on annule tout ça. Après ça, je suis allé à Uvira, où nous avons visité le village Kivovo, où il y a une rivière, la rivière Kabimba, qui a débordé et qui risque de créer des dégâts. Donc nous sommes en train de mobiliser maintenant l'office des routes ici pour réhabiliter cette rivière, élargir le lit de la rivière. Après, je suis rentré en ville, j'ai visité la mairie d'Uvira, parce que c'est là où nous allons donner la première rétrocession pour appuyer la reconstruction de cette mairie et nous félicitons le maire d'Uvira Kantassé. Mais j'ai visité aussi l'axe routier Kavimvira vers Kalundu. Cet axe routier est construit, réhabilité par une société burundaise, et c'est EIS. Mais nous nous sommes rendus compte que les 30 mètres exigés par les services compétents n'ont pas été respectés à certains endroits. Voilà pourquoi nous avons convoqué tous les services compétents et nous avons cassé toutes les maisons. Nous avons ordonné immédiatement de démolir toutes les maisons qui étaient en train d'obstruer la chaussée, l'avenue. Après, nous avons continué, nous sommes allés à Sange. Et à Sange, je suis descendu jusqu'à la rivière Ruzizi, à la frontière avec Chibitoke, la province de Chibitoke. Là, il y a un pont. Le pont qui est construit par la RDC et le Burundi. Et il était question de voir l'état d'avancement des travaux sur ce pont. Et là, j'ai constaté que ce pont est à 3 mois de son ouverture. Mais après, je me suis rendu compte que la population a besoin de commercer. Donc, celle du Burundi vers la RDC, celle de la RDC vers le Burundi. Et pour nous éviter de passer chez nos voisins qui ne nous aiment pas, j'ai pensé que ce pont devait être ouvert le plus rapidement possible. Et au lieu d'attendre mars 2025, j'ai exigé à cette compagnie chinoise que les travaux aillent très vite, qu'ils travaillent maintenant les jours et la nuit pour qu'on puisse accélérer le processus et voilà, que ce pont soit opérationnel. Mais en attendant, nous avons constaté qu'il y a un pont provisoire qui a été établi par la compagnie chinoise. Alors on s'est demandé pourquoi ce pont n'est pas exploité pour faciliter les échanges commerciaux. Voilà pourquoi nous avons pris la décision, et nous allons en débattre ici en Conseil des ministres et demain en Conseil de sécurité, pour convoquer une réunion interrégionale entre les gouverneurs de la sous-région ici. Moi, en tant que gouverneur du Sud Kivu, nous allons inviter le gouverneur du Nord Kivu aussi, ainsi que le gouverneur de Kigoma en Tanzanie. Nous allons inviter aussi le gouverneur de Chibitoke au Burundi et celui de Rumonge et de Bubanza, c'est-à-dire toutes les provinces frontalières qui sont frontalières ou qui exploitent le lac Kivu et le lac Tanganyika. On va les inviter pour discuter de la nécessité de rouvrir le pont qui est à Sange le plus rapidement possible, mais aussi le pont que nous avons visité à Luvungi, qui lui aussi connecte la commune de Luvungi ainsi que la commune de une commune burundaise, je ne me rappelle plus très bien. Non, c'est la commune de Rugombo, effectivement. Donc voilà un peu c'est que mon périple. Après, nous sommes descendus, nous sommes arrivés à Kamanyola. Là, je me suis arrêté aussi. J'ai parlé avec la population. Il y avait un problème d'électricité, des dessertes en électricité à Kamanyola. La fois passée, quand j'y étais passé, j'avais ordonné les services compétents ici pour qu'on puisse y amener des câbles, mais aussi un transformateur de grande capacité. J'ai trouvé que, heureusement, les services compétents de la SNEL avaient déjà déposé cette machine
ces machines et ces câbles là-bas, donc les transformateurs, pour allumer, pour éclairer cette zone. J'ai trouvé que ces machines n'étaient pas encore installées, donc j'ai parlé avec la population, j'ai communié avec elle pour que rapidement cette installation puisse être opérationnelle. Mais les machines sont déjà là. J'ai inspecté aussi la route de Ngomu. J'ai traversé la route de Ngomu et là j'ai pu encore une fois expérimenter la souffrance et la misère que vivent nos transporteurs sur cet axe. Voilà pourquoi je me suis arrêté plusieurs fois sur cet axe. J'ai parlé avec les camionneurs, j'ai vu comment nous-mêmes notre convoi était bloqué. Il y a des gens qui passent parfois 3 semaines parce que la route est complètement abîmée. Mais qui abîme la route? Ce sont des gros camions, des gros engins. Cette route a été faite pour une capacité de 10 à 15 tonnes, mais on y amène des véhicules et des machines qui dépassent 100 tonnes. Voilà pourquoi sur cette route, nous avons pris la décision d'y installer un péage route où ces utilisateurs, ces gros engins doivent commencer à payer. Et à l'heure où je vous parle, j'ai envoyé mon ministre des ITPR, M. Georges Kibongi à Kinshasa, pour aller engager le processus de conclusion d'un contrat avec l'OVD et Foner sur cet axe routier, afin que nous commencions à collecter de l'argent, des taxes sur cette route sous forme de péage route, pour permettre à ce que ces camions puissent payer, et ça va être utilisé dans les routes. Nous avons accéléré, toujours dans l'axe Ngomu-Nyangezi, pour inspecter les travaux des Chinois, que les Chinois sont en train de construire la route entre Bukavu et Kamanyola. Nous avons trouvé qu'ils sont presque à Nyangezi maintenant. Nous avons examiné les différents travaux. Nous avons trouvé qu'ils ne vont pas si rapidement. Voilà pourquoi nous avons pris la décision d'imposer à ce qu'ils puissent travailler jour et nuit. Et puis, deuxièmement, nous avons pris aussi la décision de leur demander d'ouvrir un autre chantier, celui de Nyangezi est en train de monter vers Kamanyola, mais qu'ils ouvrent un autre chantier à Kamanyola. Et comme ça, ils vont monter, le chantier de Kamanyola va monter et celui de Nyangezi va descendre pour se retrouver, pour faire jonction au milieu, dans les escarpements de Ngomu. Donc, mesdames, messieurs, les journalistes, en tout cas, voilà l'objet de mon long périple d'1 mois en Belgique, mais aussi au Burundi et dans le territoire d'Uvira.